cours sur les terminaisons en « et ». Nous sommes donc ici en orthographe. Observe ces 4 phrases. Quand on les lit, on entend quasiment la même chose. J'ai regardé la vidéo, j'ai besoin de regarder la vidéo, je regardais la vidéo, vous regardez la vidéo. Donc en conjugaison, le problème c'est que tout ça sonne quasiment pareil et donc c'est difficile de savoir comment l'orthographier. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de voir comment est-ce que on sait quand ça se termine par ces différentes orthographes. En fin de vidéo, nous reprendrons l'astuce avec le verbe du 3e groupe, mais d'abord nous allons essayer d'expliquer logiquement comment est-ce qu'on est censé retrouver ces différentes terminaisons à chaque fois. Commençons par la terminaison en « et ». Donc mon verbe se finit par « et » quand. Ici, je vous ai mis 3 exemples. Ce qu'on constate, c'est qu'à chaque fois, on retrouve cette terminaison en « et ». Mais si on regarde, disons, un autre point commun, c'est l'utilisation d'un auxiliaire que l'on trouve ici. Donc dans quel cadre écrit-on son verbe avec la terminaison en « et » Eh bien quand il est participe passé. Donc ici, nous avons l'auxiliaire et on a formé un temps composé qui est le passé composé. Pour cela, nous avons besoin de l'auxiliaire à voir ici, plus d'un participe passé. Et l'écriture du participe passé, c'est avec « et » pour les verbes du premier groupe. Nous allons prendre 2 exemples. Je suis attaqué, j'ai tout mangé. On se demande, est-ce que c'est le verbe être ou est-ce que c'est le verbe attaquer qui est conjugué? Eh bien, c'est le verbe attaquer. Donc là, nous avons notre auxiliaire ici. Et dans cette phrase, j'ai tout mangé. Là, est-ce que le verbe est tout seul? Non, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir que l'on trouve ici. Donc la terminaison, à chaque fois, ce sera manger et attaquer. Voilà. Pour savoir si notre verbe va se terminer en ER, c'est très simple, c'est quand il est à l'infinitif. Alors on va regarder ces 4 exemples. Il voulait partir. Donc ici, nous avons un premier verbe, qui est le verbe vouloir, qui est associé à un infinitif, qui est le verbe partir. Eh bien, on retrouve la même chose dans le 2e exemple. Donc, il voulait quoi? Chanter. Donc là, ici, nous avons besoin d'un infinitif. Pourquoi? Parce que c'est le 2e verbe. Ici, le verbe chanter ne fait que compléter le premier verbe qui est vouloir. Dans le 2e cas, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'avant l'infinitif, qui est ici le verbe voir, nous avons ce qu'on appelle une préposition. Les prépositions, on les a revues dans une leçon antérieure. Donc ici, nous avons l'infinitif et devant une préposition. Et bien souvent, quand il y a une préposition, derrière, nous avons un verbe à l'infinitif. Donc ici, il a besoin de boire, et là, il a besoin de manger. Donc ici, de nouveau, on va utiliser ER parce que nous avons une préposition. Donc ici, tu as la leçon sur les verbes qui se terminent en ER. Donc il y a 2 cas. Le premier, c'est s'il complète un autre verbe. Le deuxième, c'est s'il est après une préposition. Donc par élimination, si ce n'est aucun des 2 autres cas présentés auparavant, vous pouvez avoir une terminaison qui va être soit en EZ, soit en AIS, AIT. Dans le cas du EZ, eh bien, pour ça, c'est très simple, il faut regarder quel est le pronom qui va avec. Si vous êtes en présence d'un pronom vous, et que c'est le seul verbe qui est conjugué avec vous, eh bien dans ce cas, vous pouvez mettre EZ. Dans l'autre cas, eh bien déjà, il faut vous dire que vous êtes forcément à l'imparfait, et puis le est un petit peu plus ouvert, notamment en dictée, on va dire vous mangez, mais je mangeais. Donc ça va vous donner peut-être une petite idée. Et en plus de ça, vous vérifiez bien que le verbe est tout seul, qu'il est conjugué à l'imparfait, donc c'est dans un texte forcément au passé, et puis que le pronom personnel correspond bien. Donc ici nous avons je, et puis on est au passé, donc dans ce cas-là on va mettre la terminaison AIS. Voilà ce que ça donne. Donc j'avais promis en fin de vidéo la petite astuce qu'on a déjà expliquée 50 fois en classe. Donc si vous n'y arrivez vraiment pas, avec tout ce qu'on a dit auparavant, vous prenez l'astuce avec un verbe du 3e groupe. Ici, je rappelle la règle générale qui est normalement notée dans vos cahiers. Donc, si on entend mordre, on va écrire ER. Si on entend mordu, on écrit E. Si on entend mordait ou mordait, on va écrire EZ ou AIS. Je vais donner 3 exemples. Premier exemple, j'aime chanter toute la nuit. On va dire j'aime mordre
toute la nuit, et bien dans ce cas, on va remplacer les 3 petits points par ER. Dans le deuxième cas, là, on va dire j'ai mordu toute la nuit. Donc, hop, chanter et. Troisième cas, on ne peut pas dire vous mordre tous les soirs, vous mordu tous les soirs non plus, on peut dire vous mordez tous les soirs, et donc dans ce cas-là, vous chantez hop, EZ. Et voilà! J'espère que vous avez tout bien compris. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez revisionner la vidéo et puis sinon on en parlera en classe.